tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo sur comment faire un document de la soutenance. Alors, pour ma part, j'ai un prototype là. On va essayer de réaliser le même prototype. Là, c'est en PDF, en format PDF. Nous, on va réaliser la même chose. Alors, pour ce faire, on doit d'abord prendre des informations concernant le prototype. Là, nous avons une page de garde qui n'est pas numérotée, je signale. Là, nous avons la partie corps, là où il y a les dédicaces et tout. Là, on se rend compte qu'on a une bas de page, mais en chiffres en romain. On va descendre. Là, on a encore une bas de page, mais cette fois-ci en chiffres numériques. On va descendre, 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 descendre. Là, voilà. On se rend compte encore que là, on a une chiffre, mais en romain. Alors, j'en conclus que le document en lui-même a été sectionné en quatre sections. Alors, pour réaliser ce genre de document, on doit d'abord sectionner. On doit d'abord ouvrir Word. On va ouvrir Word, document vierge. Alors, comment la configuration se fait? On va décocher le ruban. Là, c'est écrit accueil, on le décoche. On va venir activer le P là. Si chez vous, c'est pas encore activé, je vous conseille d'activer le P. Ça se trouve dans accueil, groupe paragraphe. Et vous allez voir un P bizarre là pour l'activer. Ça nous permet de mieux travailler, de voir là où il y a l'espace, les caractères, voilà. Les codes ASCII, quoi. Ah, et nous allons faire CTRL F pour pouvoir, voilà, mieux visualiser le document. On active là. Pour activer la navigation, on va décocher, on va encore dérouler ça. On va venir dans mise en page pour procéder au sectionnage. Alors, on va venir mise en page, groupe mise en page encore, saut de page, on clique. On va venir dans saut de section, page suivante, on clique. Saut de page, page suivante, on clique encore. Et là, nous avons notre 4 sections. On doit configurer pour pouvoir lier d'abord les bas de page ensemble. Après, on va essayer de délier. On va se rendre sur notre section 2. On va double-cliquer sur l'entête, comme ça. On va voir que voilà, le body, partie body est verrouillé, mais les entêtes et les bas de page sont déverrouillés. Alors, on va venir sur la section 2. Section 2. On descend en bas de page. On va venir sur identique au précédent, on clique. Après, en tête et pied de page, on clique. On va décocher la partie. On va venir dans navigation. Après, on va décocher lié au précédent. On va le décocher. Et là, directement, on va ajouter ce qu'on appelle les numéros de pied de page. Alors, pour ce faire, on reste toujours mis en tête et pied de page. On va venir dans numéro de page, on clique, on décoche, on déroule ça d'abord. Après, on va venir dans bas de page, on va descendre sur avec des formes en angle replié. On clique et là, on se rend compte qu'on a les numéros du pied de page. Je signale que les modifications que la section 2 va subir, cela va se répercuter sur les précédents. Alors, ne vous inquiétez pas, on va résoudre ce problème-là. Pour le moment, on va seulement se contenter sur la mise en forme de notre pied de page. Voilà. Voilà, c'est bon. On fait CTRL A, on clique 3.
Là, on met 12. L'écriture, on met Times New Roman. On le met en gras. On applique les modifications. On va vérifier. Voilà, les autres ont subi aussi les mêmes modifications. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va refaire le même procédure de tout à l'heure. Comment? On va venir dans section 2. Identique au précédent. On va décocher. On va venir. On va venir. Lié au précédent, on le décoche. Donc, la section 3 n'est plus dépendante de la section 2. On va venir faire aussi pour la section 4. Identique au précédent. On désactive là où c'est écrit lié au précédent. La section 4 aussi n'est plus dépendant de section 3. Alors, vu que tout à l'heure, quand on a pris des connaissances, bon, je dirais pas connaissances, on a pris des informations sur le prototype, on avait remarqué que la section 2 était en chiffre romain. En chiffre romain, on va venir au format mis en tête et pied de page. On va venir dans numéro de page, format des numéros de page. Nous, ce qu'on va cocher à partir de, nous, on va commencer à partir de. Après, format de la numérotation, on va pas prendre les numériques, on va prendre les chiffres romains. Là, vous pouvez le voir, ça va commencer au niveau, au premier, après deuxième, ainsi de suite, mais seulement au niveau de section 2. On clique sur OK. On va venir appliquer cette modification également aussi sur la section 3. On va changer format de numéro page. On va garder le numérique à partir de, on commence à partir de 1. OK. Pour la section 4, on va se rendre sur le prototype pour voir là où la section 4 commence. Alors, on va copier. On copie ça. C'est là où la section 4 commence. On va venir coller. Voilà. Numéro de page, format texte. À partir de, on modifie. On le met. Voilà. OK. Là, on a fait les modifications. Les sections sont indépendantes maintenant. On va continuer avec quelques ajustations. Au niveau du pied de page, vu que nous, on a désactivé, on sera obligé de faire du copier-coller sur chaque section. On va venir copier les textes qui s'affichent en bas du page. Mais bon, c'est pas grave, on peut réactiver les liens qu'on avait eu à désactiver tout à l'heure. Supprimer cette en-tête et rétablir la liaison. On va rétablir les liaisons. On va rétablir les liaisons. Après, voilà. On va désactiver. Ça va nous permettre juste, voilà, de vite faire le travail aussi. On active. Comme ça. Et là, je viens sur la section 2. Section 2, si je lui applique quelque chose, la section 3 et 4 vont subir les mêmes modifications. Je fais CTRL V. Là, vous pouvez
voir, voilà, ces sections sont liées maintenant. Alors, on va essayer d'organiser, là, on va faire, voilà. Par contre, on va pas lier la section 2 avec la section 1. Pardon. CTRL E, CTRL E. Là où c'est écrit prénom, non? On va le remplacer, on met en gras. Raison informatique également, on le met en gras. On change l'écriture, la taille également, 12. Voilà. Prénom, nom, on va mettre notre prénom et notre nom. Là, bon, je vais prendre ça. Voilà. On va ramener les numéros de page. À cause de ces liens, on a dû réformater les modifications qu'on a eu à faire tout à l'heure. On va rajouter maintenant les numéros de page. Ça, c'est quoi encore? CTRL Z. Maintenant, on va essayer de désactiver les liens. Voilà, là c'est bon. On a tout au complet. Les barres, les pieds de page sont maintenant bien configurés. On va rajouter les en-têtes. Alors pour les en-têtes, on va refaire la même procédure, mais cette fois-ci, on va seulement désactiver le lien avec la première section. On va désactiver sur la section 2. On va venir identique au précédent, même processus, lié au précédent, on désactive. On va coller notre pied, notre en-tête. On va faire double clic, CTRL-E pour positionner, clic 3. On change d'écriture, Times New Roman, taille 12, on le souligne, on le met en gras. OK. Là, tout est correct. On le vérifie. Voilà, tout est correct. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de faire la page de garde. Tout est OK. OK.